Je suis donc quasiment à la rue. C'est ce que je me dis. Et là, ça me met un putain de coup sur la patate. Au moment où on m'apprend que j'ai un cancer du sein, et j'ai pas vraiment conscience que tout va basculer, déjà parce que j'ai pas conscience de la gravité du cancer du sein. Je me dis que, je sais pas, que voilà, je vais traverser, que je vais traverser ça easy. Sauf que je m'attendais pas à être opérée 10 fois, à perdre mes 2 seins. Et puis j'étais un peu dans l'excitation de ma nouvelle relation amoureuse, donc je m'accrochais à ça. Et finalement, ça s'est pas du tout passé si facilement que ça, puisque d'ailleurs, en pleine chimio, j'ai quitté la personne avec qui j'étais à l'époque. À ce moment-là, il y a mes enfants, et puis il y a la famille que j'ai choisie aussi, c'est-à-dire mes amis. Et puis il y avait Bertrand, mon meilleur ami, qui a été là, comme toujours, comme depuis des années, qui a été super là, qui a été super Bertrand. Enfin, on a grandi ensemble, si bien que je considère Bertrand comme le frère que j'ai jamais eu, comme mon meilleur ami, comme quelqu'un vraiment de ma famille. Il ne s'est jamais rien passé entre Bertrand et moi, même si y a eu beaucoup de rumeurs qui pouvaient faire croire l'inverse. Non, c'est vraiment possible. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça, moi, depuis plus de 20 ans, de vivre une amitié homme-femme sans ambiguïté, en tout cas sans ambiguïté sexuelle. Et au moment de l'après gros traitement, de l'après maladie, on est détruite. Il faut se reconstruire physiquement, psychologiquement. Et là, Bertrand a vraiment su m'épauler, notamment au moment où on m'annonce que je vais devoir peut-être partir de ma maison parce qu'elle est mise en vente, ce qui est un drame absolu pour moi. Et en plus, je pouvais pas emprunter parce que pas suffisamment de salaire et parce qu'un dossier médical pourri, clairement pourri. Donc j'en parle à Bertrand, à mon meilleur ami, en pleurant. Et il me dit, vas-y, je vais vendre mon appart et je vais acheter avec toi. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amitié dans le sens où elle me sort vraiment de la merde. Et finalement, l'idée, en plus de vivre ensemble, nous paraît assez chouette parce qu'on sait qu'on s'entend bien, parce qu'on se connaît bien, et on fait appel à un courtier parce qu'on a quand même bien conscience que la situation est un peu complexe. Ça se voyait clairement sur mes fiches de paye que j'étais malade en fait, et puis sur ma gueule aussi, puisque je mettais pas de perruque et que voilà, j'avais une tête de cancéreuse, hein, clairement. Je me sens vraiment handicapée. Mais je me dis, c'est pas grave. Il y a plein de femmes handicapées, bien pires que moi, et qui se battent aussi. Donc, il y a un moment donné, même pour montrer l'exemple à mes enfants, je veux pas lâcher l'affaire. Donc aujourd'hui, on vit tous ensemble. On attend même un très heureux événement, avec impatience, qui devrait arriver à la maison dans 2-3 semaines. C'est un petit chat. Ce sera notre bébé à nous. Est-ce que ce serait pas ça, le secret d'un couple d'amitié qui dure? Pourquoi pas vivre ensemble et puis après, nos sexualités, on fait ce qu'on veut. Moi, dans ce modèle-là, je me sens mieux, psychologiquement, et j'ai l'impression que je suis dans des bonnes conditions pour aller mieux. Mais après, il n'y a que l'avenir qui nous dira la suite, hein.